redondante. Elle revient assez souvent. La manipulation des retraités de l'armée. Dit des retraités de l'armée. Hein. Les retraités de l'armée algériens, algérienne, les retraités de l'armée, les militaires algériens retraités, sont l'objet d'une manipulation pire que celle de la Kabylie, hein, pire que celle, surtout autour de Tizi Ouzou. À chaque fois qu'il y a du grabuge au sein de l'état-major, ils les font sortir. Il faudra que les retraités de l'armée algérienne, au même titre que tous les autres retraités en Algérie, comprennent que l'augmentation des salaires, leur augmentation de revenus, salaires ou pensions de retraite, les détruira encore plus à cause de l'inflation et des autres motifs que j'ai dit. Okay? Que tous les retraités doivent avoir accès à toute la panoplie des soins médicaux dont ils ont besoin et gratuitement. Ça, je l'ai défendu il y a longtemps. Et la gratuité des soins cette gratuité de soins sera valable pour toute la nation algérienne et pour tous les résidents en Algérie, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire non détenteurs d'une carte de résidence en Algérie. Okay. Donc, il faudra expliquer aux militaires retraités de l'armée qu'ils sont manipulés et qu'ils sont plus faciles à manipuler dans la mesure où ils sont aisément identifiables. Okay. Et non, on passe. À un autre élément. Avant que vous comprendrez mieux dans les enjeux internationaux quand je ferai la comparaison entre l'Algérie et le Soudan. Ce qui se passe actuellement au Soudan. Le 20 avril passé, le 20 avril 2023, c'est-à-dire une dizaine de 9 jours. 9 jours. Au-delà de l'indigence, de la pauvreté, de ce qui s'est fait tant en Algérie qu'en France par exemple, rien du tout au Canada, rien du tout. Au-delà de l'indigence, de la pauvreté, cette indigence et pauvreté sont ordonnées par deux éléments. Le niveau d'oppression politique des Algériens, tellement opprimé, même au pôle Nord, un Algérien ne peut pas réagir. Niveau d'oppression. L'absence de coordination, bien sûr. L'absence de coordination. Et continuer à entretenir ce phénomène. C'est devenu un phénomène, hein? C'est-à-dire ils ont réussi à lui enlever le statut d'attribut. Phénomène d'amazirisme uniquement à Tizi Ouzou et à Béjaïa. Il faut le laisser uniquement à Tizi Ouzou et à Béjaïa. Alors que la majorité de l'Algérie, il faudra la chercher plutôt dans le sud. Il faudra la chercher de l'est. Il faudra la chercher dans l'ouest algérien. C'est un volet. Le deuxième volet. L'ostracisation et l'exclusion de certaines figures qui ont travaillé, qui ont donné, qui se sont sacrifiés pour la majorité de toute l'Algérie. Ok? Majorité.
mes premières pensées vont à Mohamed Haroun. Cet homme de Tifrit, Akhbou. Plus que lui, point de révolutionnaire de la majorité de l'Algérie. Deuxième, carrément, l'enterrement définitif de la mémoire collective de Mustafa Bacha et de ses camarades. Mustafa Bacha, le décept. Mustafa Bacha et de ses camarades, c'est l'enterrement ad vitam aeternam de leur mémoire. Le deuxième, Mohamed Haroun, Mustafa Bacha. Et le troisième, Lounas Mahtoub. Lounas Mahtoub, c'est lui qui a fait un travail de synthèse et de syncrétisme entre ce qu'a fait Mohamed Haroun, Mustafa Bacha et d'autres. Pour la majorité de toute l'Algérie, pour les droits de l'homme de tous les Algériens, pour l'intégrité du territoire de l'Algérie. Donc à travers ces trois personnes, Mohamed Haroun, Mustafa Bacha et Lounas Mahtoub, nous devons comprendre qu'il y a ce bonhomme-là, ce bonhomme qui a coûté tant à la démocratie et aux droits de l'homme en Algérie. Ce bonhomme-là qui est en train de faire sa loi sur certaines chaînes de télévision avec des bouquins, qui publie soi-disant des bouquins sans aucune critique, sans aucun truc, qui fait dans les monologues, qui fait etc., etc. Alors que son parcours politique, son parcours d'affairiste, etc., son copinage, ses accointances avec des généraux qui ont ravagé l'Algérie, ben il a la parole libre en France, au Canada, en Algérie, ou j'ignore où là, tous les endroits où... en tout cas, il a micro ouvert partout là. Ce bonhomme qui a ravagé la mémoire de ceux qui l'ont fait. C'est un idiot, c'est un crétin en politique, comme il n'y en a pas deux là. Hein. Il n'y en a pas deux comme lui. Hein. C'est un crétin en politique de première. Hein. Parce qu'il croit comprendre les enjeux politiques, il croit comprendre les analyses, il croit savoir faire des analyses politiques avec une certaine logorée un petit peu soignée. Je crois que c'est avec ça qu'on fait des trucs là. Je le dis là, ce crétin, ce mec là, il m'a envoyé des personnes là. Hein. Soi-disant des messages. Je sais que c'est lui. Hein. Je sais que c'est lui qui demande à ces bonhommes-là qui font ses secrétaires, etc., là, de m'envoyer des messages depuis le temps. Ensuite, ça c'est le 20 avril passé. Là. Maintenant, d'un point de vue plus large, plus noble, plus global. Quand est-ce que les Algériens auront l'audace et le courage, le cran, de parler d'un hymne national bilingue? Ça, c'est la première. De la deuxième, quand est-ce que les Algériens auront le courage, le cran, de parler de la stupidité de l'enseignement de Tamazight de l'anglais au primaire? Les Algériens ont le temps d'enseigner le Tamazight et l'anglais et les mathématiques aux enfants dans le primaire dans 30 ans, 40 ans. Maintenant, il faudra les enseigner aux universitaires ou à partir du lycée pour les préparer à l'université. Préparer l'enseignement de Tamazight à l'université. De l'anglais à l'université pour toutes les filières.
Il n'y a pas que ceux qui font licence d'anglais, ou magistère d'anglais, ou doctorat en anglais, qui étudieront l'anglais. Compris les mathématiciens, du moins les étudiants en mathématiques, en physique, en sociologie. Tu dois lire, là, tu dois lire. Parce que la production francophone est nulle. C'est un zéro pointé, là. Diriez-vous qu'il y a des ouvrages traduits de l'anglais vers le français? Oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont importés en Algérie? Est-ce qu'ils sont dans les cursus universitaires algériens? Ça, c'est pour le côté de mesure. Donc, moi, ma pensée, elle va actuellement. Moustapha Bacha, un peu en particulier. Enfin, parce qu'il a été... si Mohamed Haroun et Lounes Matoub demeurent dans la mémoire collective, dans l'ambiance collective, Moustapha Bacha est complètement ignoré. Et d'autres. J'ai écouté la nervosité de Mzianourad récemment. Même si le temps, les lieux, nos lieux de vie sont différents, ont fait que nous ne voyons pas souvent. Mzianourad vit en France. Mzianourad, pour moi, il demeure, même si notre rencontre a été très très brève, hein, nos rencontres ont été brèves. Le moment le plus délicieux, nous l'avons vécu ensemble à la salle de rédaction du journal Liberté à Alger. Ah, il y a longtemps, bien sûr. Hein. 2004, 2005, quelque chose comme ça. Mzianourad, pour moi, il demeure cet intellectuel qu'il faudra opérer dans la tête pour faire sortir tout ce qu'il a là, pour le mettre à la disposition des générations actuelles et futures. Il faudra opérer Mzianourad dans la tête pour faire sortir tout ce qu'il a là. Hein. Il en a tellement. Sûr, mais impossible de citer tout le monde. La mairie Patrick Idriss. D'autres. Il en a tellement. Voilà maintenant pour ta mesure. Ah.